tous. Alors, nous voici le lendemain de notre retour de congé. Donc, si vous avez vu la vidéo, vous avez remarqué que les tomates étaient malades. En tout cas en partie. Du coup là je vais m'occuper de ça, je vais faire quelques récoltes et je vais vous présenter les variétés que j'ai mis cette année. Ça je savais pas trop ce que c'était, et où j'avais un doute, c'est a priori l'Alternarios. J'ai préféré vérifier sur internet. J'en ai déjà eu et effectivement ça ressemble à l'Alternarios. Voilà, j'en ai un petit peu partout. Puis il y a aussi des soucis un peu comme ça. Je sais pas trop ce que c'est, a priori plutôt une maladie physiologique, donc un problème de nutriments, je sais pas trop. Quelque chose qui va pas, peut-être lié au paillage. Bon, je vais m'occuper de faire le ménage en tout cas, puis je vous reprends tout de suite après pour vous expliquer tout ça, comment j'ai mené la culture et les différentes variétés. Alors, de retour après les feuillages, en essayant d'enlever un peu toutes les feuilles abîmées, surtout tout ce qui est marron, enfin ce qui est très très atteint. Honnêtement, c'est pas catastrophique, mais c'est pire que ce que je pensais. C'est pire, je sais pas si on va réussir à mener la saison jusqu'au bout, surtout qu'il annonce de la pluie là pour la semaine à venir, et je pense que vu comme c'est parti, ça risque d'être comme ça pendant un moment. Donc c'est peut-être moins pire que 2021, mais au niveau du... Voilà, il n'y a pas de mildiou, donc ça c'est une bonne chose, mais par contre j'ai l'impression d'avoir eu toutes les maladies du monde. Je ne sais pas, donc c'est sûr que je vais pas faire mes graines cette année. Alors parfois je fais mes semences sur certaines variétés que j'ai envie de garder. Bon, la plupart du temps je fais des thèses, donc je récolte pas forcément mes semences. Au pire je rachète celles que j'aime bien. Mais voilà, cette année c'est sûr que je vais pas faire du tout de semences. Au cas où, parce qu'il y a des maladies que je connais pas, il y a peut-être des virus qui traînent, et même si c'est pas le plus commun, certaines se retrouvent dans les semences si on les récupère. Donc comme je suis pas un spécialiste, je préfère pas les garder, et voilà. Mais voilà, si on refait le tour brièvement, il y en a certaines, j'ai laissé que les feuilles du haut, quoi. C'est un peu catastrophique, on va dire. Voilà, pour les pires, hein, d'autres se comportent plutôt mieux, beaucoup mieux. Mais bon, je m'attends pas à des miracles, ça risque de se retransmettre. Donc, puis j'ai des traces de toute façon sur tous les pieds. Mais voilà, par exemple, celle-là, c'est vrai, se comporte beaucoup mieux. Alors que celle-là à côté est plus atteinte. Je vais essayer de filmer correctement parce que j'ai le soleil sur l'écran, donc c'est pas évident. Voilà. Bon, bref, on va parler de la culture quand même. C'est vrai que cette année c'est un peu particulier. En 15 ans que je fais du jardinage et que je cultive des tomates, entre 2021 et cette année, je crois que c'est les années les pires. Avec un record pour 2021 où on a eu le même genre de temps, on va dire, mais très très tôt et dans la saison, et le milieu a attaqué très très tôt comme dans beaucoup de régions. Et bon, j'ai réussi à avoir quelques tomates, mais bon, ça n'a pas été une année à tomates. D'ailleurs, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave dans la mesure où de toute façon, s'il n'y a pas de tomates, on n'en mange pas, ou disons qu'on va s'en acheter un petit peu peut-être pour se faire plaisir, mais on en mangera beaucoup moins, et puis tant pis. Hein. Parce que s'il pleut beaucoup, il y a peut-être pas de tomates, mais il y a des courgettes, il y a des courges, il y a beaucoup d'autres choses qui poussent, par exemple beaucoup de haricots. Du coup voilà, sans pluie il n'y a pas de vie, sans eau il n'y a pas de vie, je dirais plutôt. Donc quand il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de choses qui poussent. Malheureusement, les tomates, comme d'autres solanacées, sont plutôt fragiles à ce niveau-là. S'il fait très humide avec une température pas adéquate, voilà le résultat, quoi.
Donc, bon, on va quand même faire le tour de la parcelle, vous présenter les variétés que j'ai testées cette année, celles qui se sont débrouillées un peu mieux avec ces maladies et d'autres moins. Cette année, j'ai paillé, alors vous voyez, de la tonte et de la paille. Je sais pas si on voit, oui, on voit des morceaux de résidus de culture juste là. Il y a peut-être un peu d'air par-ci par-là, et surtout de la paille. C'était du fumier en fait non décomposé que j'ai mis en toute fin d'hiver. Toute fin d'hiver, 4 mois, grosso modo 4 mois avant la plantation des tomates. Donc il a eu le temps de se décomposer. Et voilà. Donc ça m'a servi à la fois de paillage et d'amendement. En se décomposant pile poil au moment où les tomates en avaient besoin. Donc voilà, la récolte en soi, enfin la production est pas mauvaise, hein, c'est vraiment côté maladie où ça pêche quoi. Côté climat du coup. À savoir qu'ici il y avait un pied de patate et je crois que lui a été contaminé en premier. Il était malade en premier et je crois que toutes celles autour, surtout cette variété là, il était là-bas, c'est cette variété là-bas là qui est un peu complètement. Ouais, d'ailleurs j'ai creusé ici, ouais, c'est ici plutôt. Hop. Ok, j'ai creusé, il y avait des patates ici, et ce plié, il a reçu la maladie de la patate. Il a été contaminé par la patate, et voilà, en plus c'est 2 pieds assez fragiles. Donc je vais faire un topo là-dessus. Mais bon, ça n'a pas aidé d'avoir un petit peu condensé les cultures à cet endroit-là. Donc voilà pour l'itinéraire technique. Ensuite, j'ai juste pris mes pots que j'avais mis, qui étaient assez beaux. Je les ai mis... alors je sais pas, il devait faire cette taille-là à peu près, juste pour vous donner une idée. Selon les pieds, bien sûr, hein, donc voilà, à peu près cette taille-là. On va dire 30-40 cm pour certains. Donc ils étaient plutôt bien partis. Et j'ai pris mon plantoir bulbe, j'ai mis mon godet, j'ai rebouché. Je sais même plus si j'ai arrosé ou pas, ça dépend du temps, j'arrose pas forcément. S'il va pleuvoir ou si c'est très humide par exemple. Et aussi, vous remarquerez que je taille. Alors je taille, c'est voulu, justement pour essayer de limiter les propagations de maladies. J'avais effeuillé un petit peu en bas quand ça avait commencé. J'aère un maximum le plan pour éviter ça, parce que selon les années, bah là on a un exemple concret, hein, ça peut être très humide ici, donc beaucoup de maladies. Comme ça peut être très sec. Donc là, bon, bah, on gère autrement, mais je préfère un été sec où j'arrose peut-être un peu moins avec une légère production en moins que malade et où ça risque de dépérir en plein milieu de la saison. Comme là, c'est le cas, peut-être, j'espère pas, on verra, mais comme là, c'est mal parti. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de mildiou. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, pourquoi je taille aussi, c'est pour un gain de productivité en quelque sorte, parce que si on laisse les pieds grossir comme on veut, je fais pas forcément de critique, hein, il y a du pour et du contre de laisser grossir ou pas. D'ailleurs, j'en ai laissé quelques-unes faire leur vie. Grossir, quand je dis grossir, c'est simplement se développer normalement, naturellement. Il y a 2 raisons à ça, pour lesquelles je taille. D'un point de vue productivité, c'est déjà d'un point de vue précocité. Le fait de tailler, on va stresser un petit peu le pied, et du coup avoir les tomates qui tombent là, on va avoir des tomates plus précoces. Que si on taille pas, on risque d'avoir beaucoup de tomates d'un coup, au milieu de saison, voire fin de saison. Niveau récolte, on aura la même quantité, mais bien plus tard en fait, ou un peu plus tard. Donc c'est pas une question de quantité vraiment sur un seul pied, c'est plutôt quand il va nous le donner. Aussi cette façon de faire là, alors j'ai pas énormément serré les pieds, mais c'est vrai que j'aurais pu gagner un peu. J'aurais pu par exemple le mettre là quasiment en mettre un entre les deux pour imaginer tout ça de tomates, plus tout ça de tomates, plus tout ça de tomates. Ça aurait fait beaucoup de tomates, alors 3 pieds, c'est sûr, sur 3 pieds, mais beaucoup plus productif que si j'avais eu un seul pied complètement naturel, on va dire, qui aurait poussé par lui-même, et j'aurais eu beaucoup plus de tomates rapidement, plus étalées dans le temps, parce que vous voyez c'est déjà rouge là, mais là c'est vert, là c'est encore plus vert. Donc voilà, à mon sens, c'est le choix que j'ai fait. Ça me paraît plus productif et étalé sur la saison de faire comme ça. Alors j'aurais pu resserrer encore une fois, mais quelque part j'ai bien fait de pas trop le faire parce que vu la saison qu'on a, et j'aurais pu gagner un petit peu d'espace encore et avoir encore plus de productivité sur la parcelle. Que si j'avais laissé un pied là, bah c'est simple, 1, 2, 3,
J'aurais facilement supprimé 4 pieds qui sont là, peut-être potentiellement encore plus si j'avais resserré. Donc là ça traîne par terre, mais typiquement je pense à ça lorsque vous, d'ailleurs j'ai oublié une feuille malade là. Bon, je m'en occuperai après, il y en a sûrement d'autres. Il y a beaucoup de choses malades, j'ai pas pu tout enlever parce que sinon il y aurait eu beau, il y aurait eu des plans, ils auraient plus rien quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les tomates. Je m'égare un peu. Les tomates qui traînent par terre, elles sont plus tendance au pourrissement que d'autres. Alors là, ça va. Là, ça va, mais si c'est très humide, ça peut vite pourrir. Alors là, bah tiens, typiquement, voilà. On en a une là. Qui s'est fait, je sais pas si elle s'est fait bouffer de l'intérieur, ou en tout cas elle est plus sujette au pourrissement ou au ravageur vu qu'elle traîne par terre. On en voit là-bas aussi, si on regarde bien, elles sont abîmées. Donc le fait justement de surélever, on peut éviter un petit peu ça. C'est pour ça que j'ai mis ces tortillons qui ne sont pas géniales. Quand il y a du poids, bah, simplement ça se casse la figure. Donc c'est pas génial. Mais bah, j'ai pas encore trouvé le truc idéal pour tutorer les tomates. Idéalement, ça serait d'avoir un arc au-dessus, une structure qui permettrait d'accrocher avec les ficelles. C'est ce qu'il y a de mieux au final. C'est ce qu'il y a de mieux. Et puis dans une serre, c'est encore mieux, ce qui pourrait éviter beaucoup de déconvenues de ce type-là. J'ai pas encore de serre. J'espère que ça va venir bientôt, mais c'est pas encore le cas. Et voilà, bon, ça on en reparlera le jour où j'en aurai. Pour l'instant, c'est que dans l'extérieur. Et ce que je voulais, oui, je m'égare vraiment, mais ce que je voulais vous dire par rapport au fait qu'elles traînent par terre, lorsque vous laissez faire naturellement les plants, bah il y a beaucoup de tomates qui vont traîner par terre, donc qui vont avoir du pourrissement. Donc au final, vous avez quand même de la perte si vous laissez traîner par terre, et surtout si vous avez une période humide comme là. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai fait ce choix. Alors certains vont dire que les plantes taillées vont avoir plus de maladies que d'autres. Quand on coupe, ça fait des plaies, et effectivement, ça peut être une porte d'entrée aux maladies. C'est vrai, c'est pour ça que il faut essayer de faire ça par temps sec, c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Demain, il annonce de la pluie, donc je m'attends au pire, mais d'ici là, j'espère que le pied aura un petit peu, les blessures se seront un petit peu refermées. C'est un peu compliqué à gérer par des temps où la pluie arrive très régulièrement, quoi. Et surtout si, quand il fait beau, on n'est pas là ou on n'a pas le temps. Donc forcément, on fait un petit peu comme on peut. Sachant que j'ai quand même des pieds que j'ai laissés un peu plus loin là-bas, où j'ai laissé faire naturellement. Vous verrez qu'ils sont de toute façon quand même atteints par certaines maladies. Alors, mon cahier, moi je fonctionne avec des numéros. J'ai dessiné mes parcelles et je fonctionne avec des numéros. Je trouve ça beaucoup plus simple que de noter à chaque fois la variété, surtout si on change d'année en année. Donc ça, c'est ce que je vous disais la dernière fois dans la vidéo. La Bloody Butcher, pourquoi je la fais? C'est pas la meilleure tomate, c'est simplement qu'elle est très précoce. C'est la première qu'on ait mangée, donc je disais début juillet. On peut l'avoir mi-juin, jusqu'à mi-juin si le climat est avec nous. Donc sachant que cette année il a fait très froid, au mois de mai, donc il a fait plutôt froid. Donc voilà, il y a un autre pied là-bas. Ici nous avons la Narus, qui est une belle tomate assez précoce, peut-être légèrement moins que la Bloody Butcher, mais quand même très précoce, et qui nous donne des bonnes grosses tomates. Bon, celle-là est mangée, mais voilà, un peu le calibre, ça tient dans ma main, et en plus elles sont pas mauvaises, donc pour moi c'est peut-être une variété un peu fragile, mais voilà, on le voit cette année où il y a beaucoup de maladies, je dirais pas plus fragile que les autres, mais c'est souvent la première qui peut être atteinte surtout, alors j'en ai pas cette année, mais par le cul noir. Mais souvent ça se résout au fil de la saison, cette histoire de cul noir. Alors d'habitude j'ai un peu de cul noir et j'ai pas trop de maladies, mais là c'est l'inverse, j'ai toutes les maladies du monde, sauf le milieu, mais j'ai pas de cul noir. C'est marrant. Peut-être parce que il y a eu des pluies régulières et que comme je suis pas forcément régulier dans mes arrosages, celle-là a régulièrement le cul noir. Alors désolé pour les coupures, c'est qu'il y a un peu de vent, en plus j'ai les pages qui tournent de mon cahier. Alors allons-y, oui, donc on disait la Narus qui est là, et à côté il y a sa sœur jumelle. J'appelle sœur jumelle parce que elle se ressemble beaucoup, même si là, c'est vrai que dans les tomates que j'ai là, ça se ressemble pas tellement, mais on va dire qu'elle est aussi précoce, et elle arrive à peu près en même temps. C'est la Chianti Rose. La Chianti Rose qui a été couronnée de trophées. Apparemment c'est une très bonne tomate, on me l'avait donnée, j'ai voulu essayer. Mais honnêtement, elle est quand même assez fragile. Elle a été la première malade et ça se voit par les feuilles. Donc celle-là, je la referai pas. Et bon, aussi bien qu'il paraît qu'elle a un excellent goût, moi j'ai pas trouvé. Donc
Donc ouais, je la referai pas et on le voit par le feuillage, c'est complètement dévasté quoi. Et en plus elle est moins, je la trouve moins, peut-être un peu moins productive que la Narus, donc bon. Alors vous remarquerez que souvent quand je teste des variétés, je compare à d'autres variétés. Donc là j'avais 2 pieds d'Anarus, 2 pieds de Chantilly, Chantilly Rose pour donner le nom exact. Et voilà, ça me permet de comparer au moins sur 2 pieds, parce que si des fois j'ai un pied qui parle mal, qui est malade, ou qui est, on va dire, qui est plus fragile que l'autre, j'ai au moins un pied qui me donne une idée de ce que ça peut donner, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime au moins faire 2 plants d'une même variété pour pouvoir comparer, voire même les comparer sur plusieurs années. Donc là, c'est la 2e année pour la Chantilly Rose. Bon, elle a fait son temps, hein. C'est la 2e année que je constate qu'elle est moins productive, et en plus je vois qu'elle est plus malade, donc voilà. Alors, je parlerai de celle qui est là-bas après, ou pas, non, je vais en parler maintenant. Donc c'est la Lopresti. C'est la Lopresti. En fait, j'ai fait une erreur dans mon calcul de parcelle. Je voulais faire 2 à chaque fois, et je sais pas pourquoi j'ai eu un trou. Donc là, j'ai mis celle-là. Cette variété m'a été donnée par un grand-père. Elle est pas au catalogue. Là-bas, la rouge, hein, je parle de la rouge. Elle est pas au catalogue. Je l'ai pas encore goûté. Et ce grand-père, du coup, c'est une variété qu'ils ont créée il y a très longtemps. Je crois que c'est son frère, ce papy. Ils étaient semenciers au pépiniériste à l'époque, et ils avaient créé leur propre variété de tomates qui n'est pas sur le catalogue. Donc elle est un peu unique. Il a gardé les graines depuis tout ce temps. Et voilà, c'est la variété familiale, la Lopresti. Bon, à voir ce que ça donne. Pour l'instant, voilà, comme j'ai pas pu voir toutes les récoltes, je sais pas si elle est très très productive. D'ailleurs, cette année, je vais pas trop m'attarder sur la productivité des pieds, parce que d'habitude je pèse tout pour me rendre compte vraiment parce que c'est pas forcément évident comme ça de se rendre compte vraiment des récoltes de chaque variété. Mais là, cette année, comme j'étais absent et qu'il y a eu ma soeur qui est passée par là, qui a récolté des pieds, mais je sais pas lesquels, du coup, je vais pas trop m'attacher à la productivité de chaque pied. Je vais plutôt m'attacher au goût, à la maladie, aux formes, aux couleurs, enfin tout ce que vous voulez, mais pas la productivité. Même si on peut se rendre compte, soit par l'historique, parce que comme il y a certaines variétés que j'ai déjà fait l'année dernière, ou des pieds qui continuent à produire, bon, j'aurais peut-être quand même une petite idée, quoi, mais je me fierai pas complètement mon instinct là-dessus, en tout cas. Donc la Lopresti qui est là, je parlerai, il m'a donné d'autres variétés. Vous verrez, c'est un peu, il y a quelques surprises, j'en parlerai après, mais voilà, en tout cas la Lopresti. Ça c'est la Grubbs Mystery Queen. Grubbs Mystery Queen, tomate verte, qui devient un peu jaune, voilà, quand c'est mûr. Celle-là elle est très mûre, elle est pas mal. Mais qui cette année a souffert, elle a pas mal perdu de feuillage. Il y a sa sœur là-bas, pareil, qui produit, on va dire, correctement. Moi je l'aime beaucoup cette variété. Cette variété qui est que je trouve très bonne, qui produit convenablement, très convenablement. Mais bah voilà, on le voit cette année, elle a souffert. Alors est-ce qu'elle a souffert plus que d'autres, je sais pas, mais c'est vrai que elle était à côté de celle qui était contaminée par l'alternariose, donc je pense que ça a suivi. J'espère avoir arrêté un peu la contamination, mais bon, je vois qu'il y a encore d'autres feuilles là-bas, mais si j'enlève tout, il n'y a plus rien, quoi. Donc un petit peu déçu, mais bon, ça fait plusieurs années que je la fais et je l'aime vraiment beaucoup. Donc est-ce que cette année c'est une preuve qu'elle est plus sensible aux maladies? Je ne sais pas. Mais bon, on verra si je continue à la faire, mais en tout cas je l'aime vraiment beaucoup. Sachant qu'elle est pas non plus sur le catalogue celle-là. Mais on la trouve, des semenciers la font quand même. Vous pouvez la trouver sur Automato, Cultive ta rue par exemple, ils la font. La Grubbs Mystery Queen. Mystery Green. Une tomate que j'apprécie pas mal. Donc nous là derrière la Grubbs Mystery Green. Et ici, alors il y a la tomate qui est abîmée que je vais enlever après. On a affaire à de la tomate ananas, que j'aime beaucoup aussi. C'est une classique. Alors parmi les classiques, il y en a beaucoup que j'ai testé que je les trouve un peu ridicules, pas si bonnes. Elles sont correctes, hein, mais bon. Et puis le rendement est pas forcément toujours au rendez-vous. Alors je préfère taper dans les variétés un peu originales tant qu'à faire. Il y a tellement de choix de tomates que c'est pour ça. Mais celle-là fait partie des exceptions. J'aime beaucoup l'ananas. L'ananas, sa sœur est là-bas.
avec quelques tomates à cueillir, mais ça fait des beaux engins. Et elle est très très bonne, très douce, et assez productive. Certaines disent qu'elle est pas précoce, moi je la trouve plutôt finalement précoce. Mais comme toutes celles-là, c'est les plus précoces en fait que j'ai mis dont je parle en premier. C'est les plus précoces à mon sens, ou en tout cas dans celles que je connais. Donc j'ai pu la tester, elle a un bon petit goût celle-là, la TC jaune, j'ai été surpris, elle est assez douce. Par contre, niveau productivité, alors elle a été malade aussi. Elle était malade, mais là j'ai l'impression que je sais pas, on verra, mais en tout cas elle a un bon goût. Je préfère rien dire sur la productivité, mais je vois qu'il y a eu il y a eu pas mal de maladies, donc c'est peut-être à cause de ça qu'il y a peut-être, j'ai l'impression, un petit manque de productivité. Donc la TC Jones, en tout cas, relativement précoce, je dirais, comme l'ananas, puisqu'elles sont venues à peu près en même temps. Peut-être légèrement plus tardive, mais bon, c'est à quelques jours près. Hein. Et comme on dit, sa petite sœur là-bas, d'ailleurs elle est en meilleur état, et là on voit qu'elle est peut-être un peu mieux niveau récolte, niveau productivité, mais il y en a carrément moins que sur le pied d'ananas. Carrément. Hein. Mais alors là il y en a des vertes, j'en ai déjà 4 en bas, 8, et en plus elles sont de belle taille, 9, sachant qu'il y a déjà eu des récoltes sur un pied aussi. Là-bas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pareil, sachant qu'il y a déjà eu des récoltes, et il y a eu 4 tomates de Tessenjos récoltées, et là j'en compte 5, sachant qu'il y en a une qui est tombée là, qui doit être, je sais pas si elle est pourrie, je le regarderai plus tard. Et là j'en ai 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, et elles sont très loin d'être formées pour certaines, donc peut-être moins précoces que l'ananas, mais ouais. Pour le coup, si je devais en garder une, je garderais l'ananas, je pense. Vu ce que je vois. Le goût, je pense qu'elles sont similaires, et elles sont pas... Ouais, elles sont pas... comment dire, elles sont pas très grosses et moins précoces, donc bon. Alors je me fie pas forcément à la grosseur des tomates, hein, c'est pas ce que je recherche, mais ça compte sur la productivité globale. Donc quand je vois que l'ananas a plus de tomates plus grosses, bah forcément il y aura une plus grosse récolte en théorie. Puis j'aime bien la couleur de l'ananas, elle est belle. Ici, donc ça c'est la Tessen Jones. Ici, l'Orange Jazz, variété qui est que je sais que Permawill aime bien cultiver. Et il la trouve très très bonne. Alors je vois qu'en tout cas elle est moins précoce que les autres. Il y a une belle tomate en dessous qu'on voit pas. Elle a l'air relativement productive. Ça je sais pas trop, mais en tout cas il y a des tomates ici. Et puis là elle est pas malade, donc ça c'est bien. Alors ici on est dans une tomate cerise, donc je taille jamais les tomates cerises, d'où l'aspect. J'ai mis un grillage, elle s'est un peu étalée, je dirais n'importe comment, mais je pense que j'ai pas fait le grillage assez grand, mais bon dans tous les cas elle est là, il y a des tomates, et comme je vous disais, tomate non taillée. Alors j'ai pas trop enlevé les feuilles ici, je laisse un peu vivre, mais voilà, vous voyez le résultat. Il y a quand même des attaques à droite à gauche, là, on en voit un petit bout sur cette feuille là, là typiquement, voilà, il y en a un peu partout. Donc plante non taillée, normalement tomate cerise plutôt résistante, et pourtant malade, enfin malade, des attaques on va dire, des attaques, mais l'avantage de non taillée, donc ça c'est un avantage aussi, c'est que si vous avez des parties malades, bah la plante a tellement de rameaux, si le climat est avec vous, si les maladies sont pas trop virulentes, et ben dans la saison la plante va refaire des pousses et refaire des tomates. Donc ça c'est un avantage pour les tomates non taillées. Donc tomate cerise Negro Azteca, c'est une variété que je fais depuis l'année dernière, que j'ai trouvé très très productive et qui est jolie en plus. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus, mais une variété très sympathique de tomates cerises, qui est plutôt bonne en plus. Plutôt bonne, donc voilà. Et relativement précoce. J'ai essayé d'autres tomates cerises qui ne le sont pas autant. Donc c'est pour ça que je la refais. Ici, là-bas, on va aller faire un petit zoom. Hop, les grosses tomates rouges qui sont là, c'est de la 1884 que j'avais trouvé, qu'on m'avait donné, moyennement précoce, pas tellement précoce, mi-saison, qui est produit, on va dire, de la même façon que l'ananas, hein, ça fait des grosses tomates.
Normalement plus grosse d'après ce que j'ai lu, mais franchement je le trouve pas. Même potentiellement, j'ai plus de records avec l'ananas, donc celle-là je pense que je la referai pas. On va dire que c'est une tomate lambda qui est pas mauvaise, hein, qui produit bien, mais sans plus quoi. Donc là j'ai sa sœur. Et je vous parlais du papy tout à l'heure, qui m'avait donné quelques semences, quelques variétés. Et cette variété-là, je l'ai plantée pour la comparer à la 1884. Seulement, surprise, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que j'étais censé avoir de la Brandywine Pink Glow. Et j'ai reconnu tout de suite que par le feuillage, c'en est pas, puisque la Brandywine a un feuillage à patate. C'est une variété à feuillage à patate, ce que celle-là n'a pas. Et en plus, elle est toute noire. À ma connaissance, la Brandywine Pink Glow, elle est pas noire, elle est plutôt rose. Donc, donc voilà, je suis un peu surpris. Par contre, il me semble qu'avec ce papier, on avait parlé qu'il avait une variété noire et que j'ai pas voulu apprendre parce que j'avais pas eu trop de réussite avec beaucoup de variétés noires. Et celle-là, je suis très surpris quoi. Je vais la goûter après là, parce que j'en peux plus. Il y en a une mûre là, j'ai toujours pas goûté. Je vais la. D'ailleurs c'était celle-là. Il a suffi d'une nuit, d'une demi-journée. Je l'ai vue hier soir. Je vous l'ai montré dans l'autre vidéo. Elle était pas mangée. Et là elle est mangée. Un coup de bec, j'ai l'impression. Un petit oiseau est passé par là. Je vais m'empresser d'aller l'accueillir tout de suite après. Et donc très productive. Je ne connais pas le goût, ça va être la surprise. Et voilà ce genre de maladie que j'ai. Je sais pas ce que c'est. Un peu violette, c'est assez curieux. Mais bon, en tout cas, elle produit beaucoup, ça n'empêche pas. Je vais vous montrer après toutes les feuilles que j'ai de différentes maladies, parce qu'honnêtement, je m'y retrouve pas trop dans tout ça. Il y a beaucoup de choses que je connais pas, ou en tout cas que j'avais jamais eu jusqu'à présent. Et vous voyez les pieds qui se cassent la figure, par le poids. Donc ça, je vais essayer de trouver d'autres méthodes. Je voulais essayer cette année d'autres méthodes de tutorage, mais bon, j'ai pas eu le temps, donc j'ai fait comme d'habitude. Et bon, voilà, ça se casse la gueule et ça se casse la figure, décidément. Et c'est pas terrible quoi. Donc variété inconnue noire, sachant que j'ai déjà testé d'autres variétés noires comme alors on dirait pas, mais ça c'en est une. C'en est une qui est pas complètement mûre, mais c'est censé être de la l'Anarus noire. Mais elle est pas complètement noire, en tout cas beaucoup moins que la précédente. Bon, j'ai mis un pied cette année. Elle est moyennement productive, relativement, on va dire mi-saison précoce. Mais en tout cas, bon, moyen. Mais je l'ai comparé à la noire de Crimée pour vous dire une variété très commune. Franchement, la noire de Crimée est encore pire. Moi, j'ai plus de réussite avec celle-là. Qui produit relativement bien, alors que la noire de Crimée, elle est plus tardive en fait. C'est pour ça que je l'ai pas gardée, c'est qu'elle est pas forcément meilleure et elle est plus tardive surtout. Donc plus tardive veut dire moins de tomates au final. Voilà. Donc pour la Narus, pas la Narus, la noire russe. Là ici, alors une variété que le papy m'a donnée aussi, où il avait noté tomate ancienne, ce qui ne veut rien dire. Il n'y a pas de tomate ancienne. Tomate ancienne, il y a plein de variétés, il y a des semences paysannes si vous voulez, mais tomate ancienne, non, ça veut rien dire. Donc voilà, tomate apparemment orange. Je l'ai plantée par curiosité, j'en ai fait un pied par curiosité, mais qui se fait manger dans tous les sens, c'est qu'elle doit pas être mauvaise. Je ne sais pas, jamais goûté, donc et puis par contre, elle produit bien. En tout cas, à vue de nez, bon, produit bien. Pas plus que d'autres, mais produit correctement, on va dire. Elle est pas malade. Je dis ça, mais si, un petit peu. En tout cas, elle a encore ses feuilles, en partie. Ici, on retrouve la Lopresti. J'avais 2 pieds de Lopresti. Donc, variété qui est d'ailleurs un peu plus fournie que sa sœur là-bas, mais on va dire un peu près pareil, mais un peu plus fournie quand même. Qui se comporte plutôt bien comme les autres précédentes. Il y a eu moins d'attaques ici. Il y a quand même des maladies, hein. Comme partout, il y en a partout, mais voilà, on va dire que l'autre parcelle a été plus atteinte. Je pense que tout est parti de ce pied de patate et des variétés peut-être un peu plus fragiles, comme la Chianti rose, qui voilà,
qui a contaminé ses sœurs. Ici on est sur de la cornue des Andes. Cornue des Andes, ah, ça fait des beaux bébés. J'avais jamais planté ça. Donc c'est un test aussi, ça m'avait jamais interpellé, mais le pépé m'en a donné aussi. Du coup, voilà, donc là il s'est pas trompé là-dessus, ça il avait oublié, on va dire, tomate ancienne. L'Alopresti qui est là, qui a peut-être avec les années eu des croisements. Le papy avait voilà, il avait 99 ans, c'était l'année dernière, il a plus de 100 ans aujourd'hui. Donc ils étaient à l'époque pépiniéristes après-guerre et les catalogues n'existaient pas à l'époque, mais du coup ce que je voulais dire c'est qu'il y avait, à mon avis, il y a peut-être eu des croisements depuis, parce que il a récolté les graines, récupéré les graines petit à petit, mais est-ce qu'il les a bien fait, je ne sais pas. Mais voilà, par rapport à la variété d'origine qui est l'Alopresti, peut-être qu'elle a évolué. Alors, je vous ai pas présenté d'autres endroits du jardin où j'ai mis j'avais oublié que j'avais mis des pieds de tomates parce que je ne savais pas quoi en faire. Du coup, j'ai des pieds qui poussent ailleurs, mais j'avais oublié de vous présenter. Des poires jaunes qui sont là, j'avais mis un pied un peu à l'arrache ici, qui lui aussi, si on regarde bien, il y a quelques petits endroits malades, qui n'est pas taillé, qui vit sa vie. Voilà, je me suis dit, ceux que je mets à part, je m'en occupe pas, on verra ce que ça donne. Voilà, et ça produit quand même, hein, il y a quelques tomates, il vit sa vie, et voilà. Poire jaune, petite cerise que j'apprécie aussi. Un peu particulier, c'est un melting pot de tomates que j'ai fait, alors je me suis pas occupé du tour. Normalement je tourne un petit peu quand même autour des arbres pour au moins y accéder plus facilement, mais là j'ai vraiment pas eu le temps. Alors il y a plein de carottes sauvages, hein. Je vous filme un peu le jardin vite fait. Bon, je laisse un peu sa part à la nature, mais j'aime bien au moins pouvoir circuler un petit peu quand même. Du coup là oui, on est en pleine période de carottes sauvages, donc c'est tout blanc, c'est marrant. Bref, là j'avais plein de pieds qui me restaient sur les bras, j'avais beau en avoir donné, même proposé sur internet en don, tout ce que vous voulez, il m'en restait quand même. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les pots qui me restaient, j'ai fait un trou, j'ai tout mis là à l'arrache. Mais vraiment, mode feignant, pris la fourche bêche, j'ai fait un trou, j'ai mis dedans, j'ai remis la terre, point barre. Donc en me disant, bon, si j'ai 2-3 tomates, ça sera déjà bien. Bon, puis là on retrouve la variété noire. Alors c'est forcément, quand on met, je sais plus combien il y avait, il y en avait 1, 2, 3, 4, il y en a au moins 5, je me demande s'il n'y en avait pas plus. Quand on met tout ça dans un même trou, forcément ça grandit moins vite. Voilà, j'ai pas vraiment arrosé non plus en début de saison quand il faisait un peu sec. Même les tomates là-bas, hein, en même temps j'ai pas trop arrosé, j'ai dû arroser une fois je crois les parcelles, mais quand il faisait un peu plus on va dire en début de saison, mois de juin, où il pleuvait pas trop, j'ai dû arroser une fois et puis c'est tout. Mais là j'ai vraiment rien arrosé, et bon, ça va peut-être donner quelques tomates, mais bon voilà, pour vous donner un exemple, un petit test bête, parce que ça m'ennuyait de jeter quand même, souvent je les jette et puis au bout d'un moment ça fait mal au cœur. Parce que j'en ai trop, et comme je fais beaucoup de pieds pour être sûr d'avoir mes plantes, je me retrouve avec ça sur les bras et personne n'en veut forcément, donc je les mets là. Voilà, j'ai fait un trou et j'ai mis ça là, et puis ça fera quelques tomates, et comme ça j'aurais pas fait ça complètement pour rien. Quand même de celle-là, tomates spontanées, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça doit être de la tomate cerise vu l'œil, hein. J'en ai arraché plein, j'en ai fait du paillage, ça je vous l'avais déjà dit. Je les coupe quand ça prend vraiment trop de place, donc là pour l'instant ça va, ça a pas trop envahi les concombres, mais je les laisse, ça fera d'autres petites tomates s'il y a besoin. Et là pour le coup je les trouve quand même plus saines que d'autres, donc pour moi ce qui marche mieux en règle générale c'est la tomate spontanée. Celle-là est plutôt résistante au final, hein, mais c'est pas évident d'avoir des tomates spontanées qui poussent là où on veut au potager. Donc voilà, c'est vrai qu'elle a très très peu de traces de maladie. Peut-être un petit peu là où elle se recroqueville, et encore, c'est plutôt nickel, hein. Une toute petite attaque là, mais dans l'ensemble c'est plutôt propre, hein. Il y a 2-3 endroits des petites attaques, mais c'est plutôt propre. Donc voilà le petit truc, si vous avez des tomates spontanées dans le jardin qui poussent, ne pas hésiter à les faire évoluer si vous pouvez, quoi, si elle n'est pas dans un endroit dérangeante. Donc c'est très très bien. Je vais voir ce que c'est comme tomate, parce qu'elle est forcément venue plus tard que les autres, étant donné qu'elle est apparue au beau jour seulement. Mais si c'est de la Negro Azteca par exemple, et
Et ça en est à mon avis parce que je crois que les Negro FCK étaient là l'année dernière. Du coup, j'ai peut-être récolté les semences. Ça va peut-être être l'exception de l'année. Allez, la dernière qui est juste à côté. La fameuse tomate cerise du papy. Qui n'en est pas. Et je pense, vu la forme, je me demande si c'est pas une andine cornue, quoi, comme l'autre. Donc moi je l'ai laissé pousser aussi à l'arrache, on va dire naturellement, pensant que c'était une tomate cerise. J'avais fait un tutorage, j'avais pas grand chose pour faire un tutorage comme il faut, alors j'avais monté un truc un petit peu comme je pouvais avec ce que j'avais sous la main. Et d'ailleurs c'est en train de se casser la figure aussi, parce qu'avec le poids forcément c'était pas prévu. Et elle est un peu malade aussi, hein. Hop, voilà, on trouve des traces un peu partout. Un peu partout. Alors pour revenir à la tomate qui a poussé spontanément, aussi souvent les tomates, ce que j'ai constaté quand elles sont plus jeunes, elles sont moins... elles craignent moins les maladies, les diverses maladies. Ça veut pas dire qu'elles peuvent pas tomber malades, mais souvent c'est quand même plus résistant, je trouve. Donc peut-être aussi, en dehors qu'elle est partie d'un pied spontané, peut-être aussi simplement qu'elle est jeune et que du coup les premières maladies elle les a pas eues, mais peut-être qu'elle va tomber malade plus tard. Je referai une vidéo dans la saison pour voir comment ça se déroule. Mais souvent on dit que c'est vrai que les semis spontanés sont plus résistants. Bon, je vais aller goûter ma tomate et puis elle a quand même un sacré beau bébé ici. Je vais aller poser celle-là aussi. Allez, à plus tard. Comme la vidéo va durer un peu de temps, je me suis dit, allez, on va aller encore l'agrandir un petit peu. Je vous l'avais montré le feuillage, alors je les ai étalés un peu par terre. Là, on voit des concombres arméniens que j'ai récoltés, bon, peu importe. Je voulais montrer les différentes maladies que j'ai vues. Alors, je pense que ça, c'est l'alternariose. Alors, je mets pas ma main à couper parce que je suis pas un connaisseur, mais pour moi, c'est ça. Là, j'ai un peu de traces blanches. Alors, je sais pas si j'ai d'autres... ouais, peut-être sur celui-là, ça se voit mieux. Là, il y a des traces blanches. Je pense que ça, c'est de la pourriture grise, mais... si vous êtes connaisseur, répondez-moi, parce que là, je ne sais pas. Du coup, voilà. Est-ce que c'est bien ça, ou est-ce que c'est de l'odium, peut-être, mais je suis pas convaincu. Je pensais plutôt à la pourriture grise. En tout cas, je vois clairement sur les pieds de tomate, j'ai des endroits qui sont blancs, même des fois sur le pédoncule, enfin le dessus de la tomate, là où il y a la fleur. Qui est blanc déjà, alors que l'alternariose, plutôt ça s'attaque directement aux feuilles en premier. J'ai pas eu d'attaque sur les tomates en elles-mêmes, ni sur les tiges. Donc voilà, j'ai un truc blanc, on va dire, et le truc marron qui n'est pas du milieu, parce que ça ressemble pas, hein. C'est pas du milieu, ça c'est sûr, donc je dirais de l'alternariose. Et j'ai des choses comme ça, un peu violacées là, comme ça. Je pense pas que ça vienne du pied de la tomate, mais des couleurs un peu, alors c'est pas les seules choses, mais sinon soit violacé comme ça, soit un peu jaune, et ça se transforme un peu en violet derrière. Je sais pas trop, je sais pas trop ce que c'est, je sais même pas si c'est la même maladie entre les deux, mais voilà quoi. Donc je vais aller jeter tout ça un peu plus loin et éviter de contaminer le reste des autres tomates. Mais voilà, je sais pas ce que c'est, donc si vous savez, je suis bien assez curieux. Merci à vous. Ah aussi, oui, j'allais oublier, la petite surprise. La petite surprise. Alors, je voulais peser la grosse, je pense que c'est de la cornue des Andes, mais j'en suis même pas sûr. Voilà, avec le papier on peut avoir pas mal de surprises, donc je préfère pas dire ce que c'est, mais on va dire la variété surprise. Je voulais la peser en live, alors je sais pas si on va bien voir. Oh putain. 700, alors je suis sur un truc mou. Pour être honnête, je l'ai pesé dans la cuisine tout à l'heure, elle faisait 800. Je voulais être sûr de pas vous dire de bêtises, et là je vois 792. Je crois. Oh là, je vois rien. Je vais mettre le truc à l'ombre. Je vais refaire une tare au cas où. Je crois que c'est bon. Je pèse. 796. 98, j'ai un doute. Bon, à peu près 800 grammes quoi.
Donc, et puis on voit celle-là qui est quand même relativement de bonne taille à côté, hein. Donc si vous ne croyez pas, je sais pas quoi faire d'autre. Bref, que vous croyez ou pas, de toute façon je m'en fiche, mais celle-là pour comparer, tomate on va dire tout à fait correcte, même très correcte, de 130 grammes, voilà. Donc 800 grammes. Oh, j'espère qu'elle est bonne. Après, bon. La vie, c'est pas qu'une question de taille. Et je voulais goûter celle-là. C'est pour ça que j'ai ramené un couteau. Parce que je suis trop curieux. Alors je la coupe et je reprends tout de suite. Alors, je suis en train de la goûter. Franchement, oh merde. Pardon. Oh là là. Trop content de la goûter, je m'emballe un peu. Je vais aller vite fait la passer un peu sous l'eau parce qu'elle était dans l'herbe là. Oh, non, ça se voit pas. Non, il n'y a pas grand chose. Un petit peu ici. Mais en tout cas, très bonne. Sans plus, je dirais, par rapport à d'autres tomates, mais bonne. Et voilà, elle est jolie, hein, faut dire ce qu'il est. Ça fait une belle tomate noire. Allez, je reprends un bout pour la route. J'essaye de faire ça d'une main, pas facile. Attends la caméra. Hop. Un peu acide. Mais plutôt bonne, elle a rien envie à d'autres variétés. Mais à voir. On va en goûter d'autres parce que des fois d'une tomate à l'autre sur le même pied on est surpris. Peut-être qu'elle est pas assez mûre, mais elle me paraît mûre quand même. Mais elle est correcte, on va dire. Et en tout cas elle est très jolie. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Bonne journée à vous.